Exode 2. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de pois et y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des joncs sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en adviendrait. Peu après, la fille du pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge du pont du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des joncs et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit : « C'est un petit des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du pharaon : « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite cet enfant ?» La fille du pharaon lui dit : « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La princesse lui dit : « Emmène cet enfant et allaite-le pour moi. Je te paierai un salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse, sorti, car, dit-elle, je l'ai sorti de l'eau. Le temps passa. Lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des corvées qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il revint et aperçut 2 Hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort : « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Mais celui-ci répliqua : « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Alors Moïse prit peur. Il comprit que l'affaire s'était ébruitée. Effectivement, le pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à faire mourir Moïse, mais celui-ci prit la fuite. Il se rendit au pays de Madian et s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour faire boire le petit bétail de leur père. Mais des bergers survinrent et se mirent à les chasser. Alors Moïse intervint pour les défendre et fit boire leurs troupeaux. Quand elles revinrent vers Réouel leur père, celui-ci leur demanda : « Comment se fait-il que vous soyez si vite de retour aujourd'hui ? » « Un Égyptien nous a défendus contre les bergers, dirent-elles, et même, il a puisé pour nous beaucoup d'eau et a fait boire le troupeau. Où est cet homme à présent ? Pourquoi l'avez-vous laissé là-bas ? Allez le chercher pour qu'il vienne manger chez nous. » Moïse accepta de s'établir chez cet homme, qui lui donna sa fille Séphora en mariage. Elle lui donna un fils qu'il appela Gershom, émigré en ces lieux, car, dit-il, « Je suis un émigré dans une terre étrangère. » Beaucoup de temps passa. Le pharaon d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage, et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs plaintes et tint compte de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il vit les Israélites et prit leur situation en considération.